Eh bien les amis, avec cette histoire de métavers, je me demande si Facebook n'a pas copié sur quelqu'un d'autre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour du film Belle de Mamoru Hosoda. On a eu la chance de voir le film en projection presse assez en avance et on vous donne nos impressions avec, comme d'habitude, le minimum de spoilers possible. Mais on va quand même parler un petit peu du pitch de l'histoire. Belle raconte l'histoire de Suzu, une adolescente plutôt complexée dans la vie réelle. Et dans cet univers, elle peut entrer dans un monde virtuel, une sorte de métavers à la Facebook, mais en beaucoup mieux. D'une certaine manière, ça rappelle un petit peu Ready Player One. Et dans cet univers, elle incarne une chanteuse ultra populaire avec 5 milliards de followers. Elle vit une vie virtuelle plutôt agréable, mais aimerait que ses complexes dans la vie réelle s'envolent un petit peu comme dans son monde virtuel. Un jour, elle va rencontrer un autre utilisateur du métavers, mais qui a une apparence horrible. Intriguée par son apparence, elle va s'intéresser à cet utilisateur. Comme d'habitude, je ne vais pas tourner autour du pot, j'ai pas vraiment aimé Belle. Le nom du film est en rapport avec le personnage, mais surtout au conte La Belle et la Bête. On retrouve des éléments de ce conte, mais pas l'essentiel. Et c'est un peu dommage parce que c'est un petit peu l'essence de ce film. Ça reprend seulement la notion d'apparence et du coup ça ne fait que gratter la surface. Jamais on entre réellement dans l'histoire, dans les différents sujets de ce film en profondeur. Par exemple, ça parle aussi d'harcèlement et pareil, je me demande qui a écrit cette histoire parce que le gars il doit pas connaître grand chose au harcèlement. Tous les différents sujets abordés dans ce film sont toujours vus de manière très superficielle. Et du coup, pour moi, c'était pas du tout satisfaisant. De même, l'histoire aborde énormément de thèmes différents. D'une certaine manière, ça ressemble à ce que fait Mamoru Hosoda dans Summer Wars, par exemple. Donc, il mixe énormément de choses, histoire d'amour, harcèlement, monde virtuel, technologie. Vraiment, il y a beaucoup de thèmes abordés, mais jamais bien développés. En plus de cela, il y a une colonne vertébrale scénaristique qui est un petit peu fragile. Côté rendu, on a deux rendus différents. La 2D pour tout ce qui est monde réel, que je trouve plutôt agréable à regarder. Et vous avez aussi un rendu 3D qui est plus dans le métavers. Ce n'est pas incohérent et ça permet de distinguer un petit peu les deux univers. Par contre, côté proportion des personnages, dans le métavers, c'est assez fantaisiste, mais c'est un petit peu normal aussi. Le design est plaisant, l'héroïne est relou à souhait, un petit peu comme tous les animés ou les films d'adolescents avec quelqu'un de timide, qui a des problèmes relationnels avec quasiment tout le monde. Le fait de parler avec quelqu'un, c'est déjà une agression. Bref, c'est vraiment des thèmes qui me touchent pas énormément. Je sais pas combien y a-t-il de gens frustrés dans la vie pour avoir autant de problèmes. Personnellement, je n'ai pas ce souci-là, donc du coup, ça ne me touche pas énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans le cas d'être quelqu'un de tellement timide que vous avez des problèmes relationnels avec les autres, histoire que je me rende un petit peu de la proportion de gens qui ont autant ce problème. Vu la réalité de ce thème pour les animés japonais, je trouve ça plutôt inquiétant. Par contre, quand je suis allé au Japon, j'ai vraiment pas l'impression que les Japonais ont ce problème-là. C'est assez bizarre. Il y a vraiment un contraste entre ce que les animés montrent et la vie réelle que j'ai constatée au Japon. Même si les Japonais ne sont pas des gens super exubérants, ils ne sont pas quand même aussi frustrés de la vie que ça. L'héroïne dans le métavers est aussi une chanteuse, c'est un bon prétexte pour mettre des chansons. Et je vous avoue que je les ai oubliées en sortie de film. Ça m'a pas énormément marqué. En tout cas, dans la version française, c'est Louane qui chante. J'ai écouté la chanson, elle est plutôt fidèle à la version originale. Mais comme la chanson ne m'a pas réellement touché, je m'en bats un petit peu les steaks. Globalement, le cœur de cible de ce film est surtout les adolescents ou des gens ultra timides. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous n'êtes pas agressé par le monde extérieur, ben je ne sais pas si ce film-là pourrait vous toucher. Comme vous l'avez compris, il ne m'a pas touché du tout. Globalement, je peux comprendre que des gens apprécient, mais c'est pas assez développé pour moi. C'est vraiment le problème de tous les films de Mamoru Hosoda. Des bonnes intentions, mais jamais très bien développées.
Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à donner votre retour dans cette critique, histoire de donner aux internautes un autre son de cloche que la mienne. Je ne prétends pas détenir la vérité, je vous donne juste mes impressions. Pour ce film, je lui donne vraiment une note timide de 3 sur 5 pour le travail accompli. Toujours pareil, je vous encourage toujours à aller voir le film pour juger sur pièce. Sur ce les amis, on se dit à très vite, sachant que le programme de rentrée va être assez chargé en film et les choses devraient s'accélérer en février, sauf si la crise sanitaire s'accentue. À très vite les amis.